Précédemment dans Serial Causeur. Et l'award du meilleur cliffhanger est attribué à... Et maintenant, la saison 3 de Serial Causeur. Oh, quelle merde ce truc, c'est pas possible quoi. Je suis sûr que même Stéphane aurait aimé, et Elodie aussi. Stéphane aurait dit oui, c'est bien, comme l'épisode 5. Elodie aurait dit oh, c'est divertissant, comme je sais pas quoi là. Ça serait bien s'ils étaient là pour en discuter. Voilà. Ah bon, alors, non mais parce que toi, ok, toi je sais que tu vas aimer. Moi Toi, On parle de quoi déjà? Parce que moi j'aime tout. Hein. Bah, moi j'aime pas plus ou tout. moins. J'aime pas là ce que je viens de Stéphane regarder aime. Timeless, l'épisode 5 à l'amour, qui est pas terrible. Non, D'accord. on n'est pas d'accord, mais bon, c'est pas grave, il est très bien à l'amour. Mais en fait, tout se centre sur le... Enfin, les 4 premiers épisodes, on sent qu'il y a une mission qui est en rapport avec le grand méchant qui est Goran machin, d'urgence. Oui, Et Garcia là, Flynn, donc, le personnage. Oui, mais le 5e, non. C'est que sur le beau gosse qui dit oh oui, voilà, Wyatt, mon donc. trauma. Oui, mais si je me souviens pas des personnages, comme en saison 2 j'avais dit, si je me souviens pas des personnages, c'est qu'il y a un problème. J'aime beaucoup les 4 premiers, mais là le 5e en fait, voilà, c'est que du personnage centrique, enfin c'est que sur lui, et voilà, après... Mais c'est très émotionnel quand même en plus cet épisode-là. Enfin, non, mais c'est le trauma de la guerre, machin, enfin voilà, on le sait ça. je trouve que quand même il y a quand même une certaine force émotionnelle. Le fait qu'il se retrouve plongé, même si c'est pas la même période, dans ces problèmes de commandement, de mort. Et... Non, enfin, moi je trouve ça très bien. Alors après, c'est vrai que ça temporise par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'à présent. C'était peut-être pas la solution la plus évidente, enfin la plus intelligente qu'aient eu les scénaristes. Mais Après, c'est un épisode sur 5, hein, ils vont pas faire, mais je trouve Mais que c'est- voilà, tout le reste, c'est l'une des meilleures pour moi nouveautés. on est d'accord. Où on s'ennuie pas, c'est bien fait, la constitution sont pas fauchées, les acteurs sont bien. T'as un beau gosse pour toi, Elodie, on a Abigail pour nous. Ah oui. Ouais, Abigail Spencer, pour moi, c'est celle et la seule qui s'en sort plutôt bien. Alors, pour moi, je trouve que c'est pas l'épisode 5 où il y a un problème, c'est depuis l'épisode 2. D'accord. Ok. Je suis pas forcément d'accord sur tout comme quoi. Non, mais en fait, le pilote, je trouve qu'il y avait une belle promesse. Qui, d'ailleurs, exactement le même problème que dans Frequency, mais on en parlera après. C'est-à-dire que le pilote, il y avait une promesse, il y a eu des conséquences au fait qu'il voyageait dans le temps. Et à partir de l'épisode 2, bah, il n'y a plus rien. Donc, si. Si, il y en a. non, mais c'est des petites conséquences par rapport à. Oui, ça, au niveau conséquences, truc Ça dépend si t'appelles des petites conséquences. Non, mais c'est aucun rapport. Historique. Oui, voilà, c'est au niveau historique et ça n'a aucun rapport avec leur histoire, l'histoire des personnages. Moi, je pensais qu'il allait avoir des conséquences à chaque épisode sur leur Ce vie. serait trop compliqué, hein. Les deux showrunners ont dit qu'ils allaient pas faire des gros trucs histoire de pas compliquer la chose. Moi je trouve c'est bien les petites choses historiques comme le nouveau James Bond qui est apparu comme ça. Ouais. Mais ça c'est drôle. voilà, c'est des La petits clins nouvelle d'œil, lettre, mais en soi, les voyages dans le temps, ça aurait été plus intéressant de les développer avec des changements dans leur présent à eux. Alors, il y en a eu dans le premier avec sa sœur, sauf que déjà, tu comprends pas avec ce qui s'est passé dans le pilote pourquoi sa sœur a disparu. Bah, ça fait Il aussi l'explique partie dans du le 2 mystère. parce que hein, mais- avec Il y a un ancêtre qui aurait dû épouser L'ancêtre, une voilà. femme de Lindenberg qui ne s'est pas crachée. faut pas partir aux toilettes hein, quand on regarde les Oui, enfin, bon, Ah, c'était très bon ça. ça reste des trucs très minimes alors qu'il y a eu quelque chose de gros dans le pilote. Donc le seul truc qui pourrait rendre encore la série intéressante, c'est les hypothèses qu'il y a sur qui est Le justement père de Lucie. Flynn Ah, par rapport à eux, qui pourrait être peut-être le père de Lucie ou l'enfant de Lucie. En fait, ce qui serait intéressant de savoir, c'est de voir à peu près, c'est vrai, où, sur quelle timeline chacun des personnages sont réellement oui. en vrai. Bah, ouais. Est-ce que Flynn finalement vient de la même époque que Lucie et Wyatt? Ah oui, oui. Est-ce qu'il pourrait pas venir du Du futur futur. par rapport à eux ou du passé ou je sais pas. Comment c'est qu'il se retrouve avec son journal intime? Ah bah non mais attendez, mais je vous rappelle aussi qu'on en est qu'au 5ème épisode quoi. Enfin il faut qu'ils en gardent sous la C'est pédale. Elodie qui s'emballe, hein, moi. Faut qu'ils en gardent quand même pas mal pour tenir 16 épisodes et potentiellement plusieurs saisons. parce que Je c'est- suis d'accord du fait que les épisodes franchement c'est sympa, c'est rythmé, ça passe vite, il y a des trucs historiques plutôt voilà, plutôt agréables à regarder. Mais ça fait un peu voilà, le cas par épisode. Il n'y a pas assez de feuilletonnant pour moi dans la série. C'est pour ça que tu préfères Frequency. C'est pour ça que je préfère Frequency. Je trouve qu'en fait il y a le même problème dans Frequency en fait. C'est-à-dire que le pilote c'est exactement la même chose. Il y avait une belle promesse, c'est-à-dire que voilà, elle change quelque chose dans le pilote en ramenant son père. Son père ne meurt pas, mais finalement sa mère meurt.
Donc tu dis qu'au prochain épisode, elle va faire en sorte que sa mère meure pas, sauf que finalement, ça dure tous les épisodes pour que sa mère Oui, meure. bah là c'est le principe de l'aspect feuilletonnant, c'est que là ils vont devoir tenir ça pendant tous les épisodes et ça va être une bête enquête policière qui plombe un peu la série dans... Bah après une bête enquête, au moins il n'y a pas l'enquête du jour, même si à chaque fois t'as des indices pour trouver Oui, qui voilà. est Ouais, le... si t'aimes pas l'enquête, t'aimes pas la série quoi. Ouais, et les personnages aussi, parce que lui, enfin, Rémi. Oui, Oui. Rémi. Oui. Bah, moi, je la trouve pas très intéressante comparée à Lucie. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup moins accroché à Frequency, et en plus du fait que j'utilise le voyage temporel d'une manière assez bizarre, parce que c'est vraiment c'est juste de la communication, Oui, et il n'y a pas vraiment de voilà, voyage il y a pas temporel. un voyage, immédiat, ça, je suis d'accord. Voilà, c'est l'effet papillon plus qu'autre chose. Oui. Exactement, mais il n'y a pas assez Mais d'effet bah, papillon pareil pour moi dans la série. Je trouve qu'il y avait une très belle promesse dans Non, le pilote Ils peuvent et pas faire que ça va être trop compliqué. Mais voilà, c'est ça, c'est surtout sur Public, ce point-là, c'est les pour scénaristes public. après, ils ne s'en mêlent pas les pinceaux, surtout si ça dure plusieurs saisons, quoi. Ça serait HBO, là il ferait un truc super compliqué sur des épisodes, on crierait au génie et puis voilà. et bah moi peut-être c'est ce qui me manque là dans les deux séries. Mais Frequency pour le coup, moi j'aime beaucoup la relation entre Rémi et son père. Et voilà, elle peut juste communiquer Attends, avec elle a son toujours père. fiancé Non, justement, elle a plus de fiancé. Ah, Elle va au dîner et puis Ah non, attends, je comme confonds. par hasard il y avait le dîner. Non mais je confonds avec Timeless où elle se retrouve un nouveau fiancé qu'elle ne connaissait Oui, pas. c'est vrai. Voilà, alors elle c'était l'inverse, elle a une nouvelle vie. Mais Après ça fait très CW je trouve, hein. C'est un peu... Je sais pas, c'est un peu pas nié mais un peu trop bon. Moi je trouve ça fade. Bah, comme Ouais, Timeless, un peu enfin, fade. beaucoup, Ouais, mais moi, Timeless, c'est plus vraiment, les deux action, sont pas parallèles pour moi. Moi personnellement, enfin, alors Frequency est un film, enfin c'est tiré d'un film des années 90. Non, 2000. Fréquence 2000. interdite. Ouais, Fréquence interdite, c'est 2000, mais Très bon enfin, film. ouais. Là c'était un pompier le mec, donc c'était Oui. Et puis de toute façon, il y avait Jim Caviezel dedans, donc c'était bien. Mais Et par contre, ce qu'a Timeless de plus, c'est qu'elle a une sorte de, je sais pas, moi ça me fait penser aux séries de voyage dans le temps des années 90. Ah, mais ouais, c'est Ah ouais. exactement Et ça. c'est ça, c'est exactement cette enfin, je veux pas dire que c'est de la nostalgie, mais il y a un petit côté qui me plaît plus que dans Frequency où ça reste au final très moderne et sans saveur, parce que bon après c'est la CW, ils font pas des Ouais, choses un peu non plus, trop moderne, ouais, je vois ce que tu veux dire dans le montage, la façon Voilà. de raconter l'histoire, avec Alors- la petite musique. Voilà, avec le petit- mais alors que dans Timeless, il y a quelque chose qui me rappelle les séries que je regardais quand j'étais petit et ça me plaît plus, quoi. Et justement, tu parlais d'effet papillon, de choix, voilà, on perd son père, on perd sa mère, on choisit, finalement, on essaie de pas réparer. Dans Flash, Attention. Barry Allen, enfin voilà, il se dit, bon, tout va bien finalement pour tout le monde. Enfin, au bout d'un moment, il pense qu'à lui, quoi. Alors, je sais pas, moi j'ai décidé d'arrêter Flash. Moi aussi. J'ai Et pas oui, repris. Ils m'ont perdu, je suis désolée, j'ai déjà supporté 2 saisons, je me suis dit que la 3ème c'était sans moi. Et surtout, je parce suis que même pas arrivé au moment où c'est qu'il y a le Flashpoint, donc c'est pour Ah, vous donc dire. Moi j'y suis la saison arrivée, 3. quand même. J'ai même pas vu la fin de la saison 2. Ah. Voilà. Parce que dans la saison 3, donc en fait, il sauve sa mère et donc il retrouve son père qui est encore avec sa mère, tout va bien. Il connaît pas trop Iris, donc il peut la draguer, donc tant mieux. Mais attends. Il y a un speedster parce que c'est Wally. Ils sont pas une équipe, donc en fait tout le monde vit sa vie comme il faut. Oui, mais il sait Il y a qu'il a juste- changé il sait qu'il a tout changé, lui. Il sait, oui. Oui, il sait. Hein, d'accord. Bon. Je vais tout remettre comme avant. Mais en fait, en remettant comme avant, donc en retuant sa mère, il rechange encore. Ouais, d'accord. Ok, bah, j'ai bien fait d'arrêter. Et donc là, genre Iris et son père ne se parlaient plus, donc maintenant ils se parlent en fait. Maintenant, le seul changement, je crois, alors si, parce que je suis ça d'un œil, c'est que Caitlyn est un peu plus Killer Frost que d'habitude, que Cisco a perdu son frère et que Cisco lui en veut parce qu'il n'a pas retourné dans le passé pour sauver son frère. Il en veut à Flash Il en veut à Flash Bah Oui. Barry. Enfin, il Oui. sait que. Enfin, après Barry il explique tout, donc. Tout rentre dans l'ordre en fait, hein, peu de choses près. Pas tout. La seule bonne idée, c'est Tom Felton, qui joue un très bon personnage, je trouve. Enfin, il est très bon. Mais je trouve que la saison 3, là, ça devient. La saison 1 était bien, la saison 2 était une copie de la première. Là, la saison 3, là, on La une commence un peu c'était la à. pire de toutes quoi. Les 14 premiers épisodes à quelque chose près étaient Les inutiles. 14, c'est précis. Non. C'est précis. Non mais parce que j'avais l'impression que la série s'était réveillée à peu près à l'épisode 14. Je me souviens de, Ah oui, oui, de oui. cette scène de karaoké qui m'avait marqué. Mais j'ai l'impression que voilà, c'était vraiment une série des années 90 avec le super-héros, C'était le cavard bien, les épisode. Les années 90, c'était bien. C'est tout mignon, bisounours. Ouais. Bah, c'est divertissant.
Non, mais... Non mais après peut-être que la team Berlanti est fatiguée d'écrire 4 séries maintenant et que... Après ils sont pas tous sur les 4 séries mais... J'ai arrêté Arrow aussi, c'était plus possible. Donc voilà, pour moi Flash, voilà, Retour dans le temps c'était pas mal mais maintenant ils jouent, ils ont un statu quo et c'est la romance Iris, Flash. Voilà. Ok, bah non. Maintenant Barry a déménagé parce que Joe supporte pas qu'il fasse des bisous à Iris dans l'appartement. Ah. Bah tu m'étonnes, il Dans voit la son maison, fils et quoi. sa fille s'embrasser, ça va être bizarre. Mais après non, je trouve que c'est écrit un peu avec les pieds. Et non, il y a des incohérents, des fois tu dis, enfin voilà, c'est... Mais c'est ça le problème du voyage dans le temps, Il faut être carré. il faut être carré. Je suis d'accord. Et C'est peut-être là où Timeless s'en sort peut-être un peu mieux que les deux autres. En même temps, il va parce explorer très peu. qu'il nous garde énormément dans le flou vis-à-vis des changements C'est très historiques. linéaire, à chaque fois ils font un changement. Voilà, c'est ça. On parle pas trop des changements qu'ils Et que le apportent. gouvernement n'est jamais touché par les changements. Voilà, c'est ça. Ils reviennent à la base. Pour l'instant- Peut-être qu'ils reviendront dans une base qui n'existe plus. Bah, Ouais, ça va. à un moment donné, il va bien falloir que ils abordent cette histoire-là, mais oui. Et rapidement, sur 2 autres séries qui voyagent dans le temps à leur manière. Ouais. Niveau Westworld, on voyage dans le temps puisqu'on est dans le Far West. Mais c'est pas un voyage dans le temps. C'est un voyage Ah. dans une époque. Alors attends, on sait pas trop encore, mais sait pas dans il y a des timelines qui doivent jouer dans Donc dans le Far West, on est en... On est dans le Far West, on est dans le futur, mais dans les histoires des personnages, on doit pas être au même niveau. Comme si le Far West avait continué avec le Mais, Far West mais depuis, non, pour moi, c'est un monde le qui a passé. été créé, C'est qui est créé. totalement imaginaire. Mais ça, Un dans le monde. futur, ils ont créé un monde bulle, de Far West. voilà. Oui, mais pour vivre comme à l'époque du Far Oui, West. Oui, voilà. mais bon, c'est comme si d'un coup t'allais, je sais pas moi, au parc Astérix, mais que tu devais vivre comme à l'époque des Gaulois. Bah oui, donc c'est un voyage dans le temps. Oui. Bah, mais Oui, il y a- oui, c'est pas un j'ai vrai pas dit que c'était voyage pareil, dans j'ai le dit- temps. Ouais, d'accord. Alors, Parlons d'une série qui a sa manière voyage dans le temps. Ah ouais. Par contre, pour le coup, il doit y avoir différentes timelines dans Westworld parce que sinon c'est pas compréhensible. Il y a tellement de choses. c'est ce que je viens de dire, quoi. Oui, bah. Excuse-moi, je ne t'écoute pas. Il y a Elle l'a tellement reconnu sur une caméra. C'est bien. il y a tellement d'incohérences dans Westworld que c'est obligé Non. qu'il y ait plusieurs Non, timelines. non. Ok. Et une autre série, t'avais fini sur Westworld? Oui, oui. Oui, de toute façon. De toute façon, Rien à c'est dire bien. sur la série. Bah non, c'est très bien. Il y a Regardez. beaucoup de choses à dire, mais il n'y a rien à dire en même Et temps. juste une Allez. rapidement, parce qu'on va en parler Que ce soit ça laquelle je dans une autre vidéo, This Is Us qui voyage un peu dans le temps avec 2 timelines à la Lost. Alors, mais pourquoi tu râles? Mais c'est du voyage dans le temps C'est pas à leur vrai. manière. Ah oui. Dans On ce raconte cas-là, le passé. How to Get Away with Murder, c'est du voyage dans le temps à leur manière. Bah voilà, Ah, très ok, bien, mais vu d'accord. qu'on n'a plus le temps pour parler de cette merde. Oui, mais on parle que des, on parle que des nouveautés surtout. Ah, pardon, excuse-moi. Bah Mais oui. c'est vrai que la façon de raconter maintenant avec How to Get machin. Pour This Is Us, est-ce que ça joue? Est-ce que c'est... Ah bah, je trouve que le changement entre le présent et l'histoire des. C'est pas- ah. Mais le présent est Donc on va totalement une finir. conséquence. On va quand même, on va quand même- voilà, avec ce qui n'est pas le présent. Je trouve qu'il y a quand même une. En fait, tout ce qui se passe dans le passé explique ce qui leur arrive aujourd'hui au Bah, personnage. ça c'est joue. normal. Ouais, Bah oui, oui. ça joue beaucoup. Bah oui, mais C'est c'est- leurs parents. Oui, donc, mais- enfin, Ah oui, si bah, tu d'accord, suis, en fait, si tu d'accord. suis l'histoire des parents, tu suis l'histoire des enfants. Ben non, parce qu'on aurait pu se contenter juste d'avoir l'histoire dans le présent, juste avec les Ah enfants oui, là, et mais leurs voilà, parents je suis aujourd'hui. d'accord que Parce c'est- que là, ça donne on Pas du flashback, tu vois, à la place du spectateur, tu te dis, tu suis les deux, et C'est ça. je trouve que t'as une nouvelle vision en fait de l'histoire. C'est ça, il faut. C'est ça, c'est pas des sous Non, flashbacks, c'est bah que oui, tu suis donc, c'est deux histoires. timelines Bah oui, mais d'accord, différentes. donc c'est des voyages dans le temps. À leur manière. Je sais pas si j'ai bien fait de vous faire revenir, vous deux. Bah, on va repartir alors. Salut Tom. Enfin, vous reviendrez pour discuter d'autres choses. Ouais, sûrement. On verra. Bon, Timeless, ok, Frequency, bof. Ouais. Les deux pour moi pareil, alors, mais. This Is Us, on continue. Oh oui. Mais Et oui. Westworld et Flash. Westworld. Je l'ai Je mets les abandonné. deux dans le même histoire de... Non, mais Westworld, oui, il faut voir, et Flash, après, c'est en fonction de votre goût pour le super-héros en lui-même, quoi. Très bien. Bon, on se retrouve la prochaine fois. Bah, ouais, avec plaisir. Ou pas. Ah, je comprends pas, Stéphane avait dit que c'était génial son Melty. Après, tu veux pas passer pour un spoiler. C'était pas mal. C'est un peu sobre. Il est blanc. C'est un peu court. Ouais. C'est un On blanc. va passer notre journée à faire ça. Frequency, pour le coup, moi j'aime beaucoup la relation entre Rémi et son père. Super, ouais. C'est-à-dire que c'est une relation où il se voit pas, où elle a jamais vécu avec lui. Rémi sans famille. C'était pas drôle. T'es tout seul.